Alors, la préparation d'un film. Euh, Là, vous avez vu, je vous ai expliqué au départ que si vous passez le PV1, le but, c'est de réaliser une petite séquence de 3 minutes. Mais en fait, là encore, ce sont des bases qu'on veut vous donner. Quel que soit le film que vous réaliserez pour vous, il y a effectivement, je dirais, une certaine manière de procéder qui va revenir de manière assez régulière. Alors, on peut commencer par se poser des questions. Je vais faire un film. Pourquoi je vais faire le film? Quel est le but de la réalisation de ce film? Est-ce que c'est juste pour moi? Bon, dans ce cas-là, bah, ça ne m'intéresse que moi, donc je fais ce que je veux. Ou est-ce que c'est pour partager avec d'autres personnes? Ou est-ce que c'est pour faire la promotion de quelque chose? Ou est-ce que, voilà. Donc, déjà, pourquoi je veux faire cet élément? C'est important. Pour qui aussi? Est-ce que c'est uniquement destiné au réseau familial ou aux proches, aux connaissances proches? Ou est-ce que c'est pour mettre sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pour livrer à tout le monde? Donc, c'est des questions qu'il faut aussi se poser. Euh, Comment il va être diffusé? Est-ce qu'il va être vu uniquement sur des smartphones? Est-ce qu'il peut être vu aussi sur des tablettes? Voire, eh bien, je vais vouloir le projeter en salle, sur un grand écran, avec du matériel adéquat pour le faire. Donc, tout ça sont des questions qui vont définir un petit peu le cadre technique dans lequel je vais réaliser cette vidéo. Et puis, d'autres questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un court métrage? Est-ce que je fais un long métrage? Donc, la durée de mon élément. Si c'est une bande-annonce, c'est quelques secondes. Si c'est un tuto, ça sera quelques minutes maximum. Si c'est pour faire un petit peu un produit d'appel ou pour intéresser, bah, ça sera 2, 3 minutes, guère plus. Après, effectivement, si c'est un reportage, ça sera sans là peut-être un petit peu plus long, hein, peut-être une vingtaine de minutes. C'est déjà quelque chose qui est très très long. Ça intéressera sans doute un public plus réduit qui ne sera intéressé que par les éléments que l'on présente. Ce qui est important aussi, c'est de définir un fil conducteur, donc de choisir un fil conducteur. On va en parler un petit peu plus loin. Et il faut penser au rythme. Est-ce que c'est quelque chose dont le rythme va être plutôt lent, plutôt contemplatif, plutôt rythmé, hein, plutôt dynamique, hein? Ça aussi, c'est des éléments à prendre en compte. En fait, on s'aperçoit que plus on va travailler en amont à réfléchir sur quelle vidéo on va faire, et plus on va gagner du temps en fait au moment de la réalisation, c'est-à-dire de la prise de vue des plans. On aura déjà une idée de ce qu'on veut prendre, comment on veut les prendre, et ensuite sur l'organisation et sur le montage de l'ensemble de ces plans. Alors le fil conducteur, bon, il faut créer un fil conducteur. On parle pas encore de scénario, hein. Là, on est sur un film qui dure 3 minutes. On est sur le niveau 1. Donc déjà, si on arrive à avoir un fil conducteur, donc avoir une idée générale sur l'ensemble de cette vidéo, c'est intéressant. Alors le fil conducteur, ben, imaginons qu'on l'ait trouvé, hein, c'est ma découverte de telle zone à Porquerolles ou de la Gabinière, par exemple. Voilà, c'est mon fil directeur, très bien, pourquoi pas. Est-ce que je vais l'annoncer dès le titre? Voilà, dans le titre de la vidéo, je marque exploration de la Gabinière. Ou est-ce que je vais le trouver? Est-ce qu'en fait, on va le deviner pendant la vision de cette vidéo? En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que ce fil conducteur va nous permettre d'organiser nos plans. On va pas mettre les plans en vrac, on va les organiser justement pour répondre à ce fil conducteur, pour que ça raconte une histoire, pour que ça embarque la personne qui va regarder cette vidéo à l'intérieur de l'histoire et que ça lui donne envie d'aller jusqu'au bout. Euh, alors après, ça peut être un peu plus complet, hein, notamment si on fait un documentaire. Donc là, c'est un peu plus long. Là, c'est pas ce qu'on vous demande au niveau du PV1. C'est pas non plus ce qu'on demande au niveau du PV2, mais dans la réflexion d'un documentaire, ça rentre déjà un peu plus dans la notion du PV2.
Ça peut être aussi un petit reportage hein, sur un élément particulier qui va se passer au bord de l'eau, dans l'eau, à la mise en l'eau, à la sortie de l'eau, quelque chose. Par exemple, comment on plonge depuis un zodiaque. Voilà. On fait une petite vidéo sur comment on plonge depuis un zodiaque ou comment on va profiter d'être en surface pour s'équilibrer et puis équilibrer son boîtier. Donc en fait, pour définir son fil directeur, il faut avoir une idée de base et une idée de base qu'on va pouvoir exprimer pendant le déroulement, par exemple, d'une plongée. Hein. Ça peut être l'idée de base, ça peut être du travail biologique. On va travailler que sur des éléments très biologiques, donc très similaires. Je dis, ah, tiens, je vais travailler sur les vers. Je suis à un endroit où il y a pas mal de vers plats et je vais en profiter. Et ben, voilà, ça va être principalement, je vais avoir 3 minutes sur les vers parce qu'il y en a plein de catégories différentes et dans des situations totalement différentes et ça sera très intéressant. Ça peut être aussi sur d'autres thèmes. Euh, on a son fil directeur, on va organiser ses plans, mais je dirais que dès le départ, il faut déjà avoir une idée de comment on va terminer. Comment, comment va se passer la fin de notre vidéo. Même peut-être comment va être la chute de la vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à penser dès le départ parce que ça va aussi nous orienter sur le type de prise de vue qu'on va prendre. Ce qui ne veut pas dire que ça va tout bloquer parce qu'en fonction de ce qu'on va trouver sous l'eau, on peut faire évoluer son fil directeur. On peut partir sur d'autres idées. On peut pas trouver exactement ce qu'on voulait, mais trouver d'autres choses. Et bon, bah tiens, mon fil directeur, je vais le faire un peu évoluer. Ma fin va peut-être pas être comme ça, mais elle va être comme ça. Mais en ayant quelque chose de défini au départ, vous évoluerez plus facilement si vous ne trouvez pas exactement ce que vous avez, plutôt que d'aller à l'inconnu et de se dire, bon, je vais voir ce que je trouve sous l'eau et puis je vais voir le fil directeur que ça va me donner. Là, vous risquez de perdre beaucoup de temps pour réaliser votre petit film. Alors, je vais essayer de vous présenter une petite vidéo qui a été faite par une plongeuse hein, qui préparait son PV1. C'était à Niolon il y a un peu plus d'un an. C'était en stage national, mais que ce soit en stage national ou régional, pour le PV1, c'est à peu près la même chose. Vous voyez là ici, il y a un plan qui était fait avec de la lumière artificielle. Donc la personne a intégré aussi quelques plans en lumière artificielle avec ses plans lumière naturelle.
bien, cette vidéo, si on l'analyse un petit peu, on voit que, en l'occurrence, Marie-Josée, eh bien, elle a fait une vidéo sur la chronologie de son stage, sur la préparation. Donc, il y a les cours théoriques, la préparation du matériel, la préparation de la mise à l'eau, ensuite aller sur le site de plongée, se mettre à l'eau, prendre quelques vues. Elle a dans son Je dirais que dans ces différents plans, elle a respecté la liste de courses de base avec les différents types de plans et en même temps, elle a rajouté des plans en lumière artificielle parce qu'il y a des zones, bah, ma foi, c'était peut-être trop sombre, où elle voulait faire remonter les couleurs des sujets. Vous voyez que sous l'eau, bah, très vite, tout est vert, hein, on a plus de couleur du tout. Voilà. Donc ça, c'était pas mal. Elle a fait quelque chose qui est plutôt doux, hein. Elle a sa musique, elle a calé, elle a organisé ses images par rapport à son fil conducteur et elle a calé ses images sur la musique. Alors ça, c'est intéressant au niveau du montage. D'ailleurs, ça fera l'occasion d'un prochain cours, hein, le montage. Mais là, ce qu'on demande au niveau du montage du PV1, c'est les images stables dans l'ordre des listes de courses qu'on a demandé, dans un ordre chronologique par rapport à un fil conducteur, une musique adaptée, hein, placée dessus. Il peut y avoir un titre en entrée et un titre en sortie, mais c'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas de dialogue, on ne demande pas des changements de musique, on ne demande pas des titres dans tous les sens. Ça, c'est beaucoup plus lié au PV2 et non pas au PV1. Donc, ça reste un montage simple. Et d'ailleurs, on verra dans les prochains cours comment on peut réaliser, avec quel logiciel on peut réaliser ce montage. Là, eh bien, elle a fait elle a fait l'ensemble de ce montage dans le format Full HD pour pouvoir le diffuser assez facilement. Même 6 mois après, je l'ai diminué, je l'ai recompressé en format HDTV pour le rendre encore plus facile à diffuser. Souvent d'ailleurs, c'est un format qui est suffisant pour des tablettes ou des smartphones si on veut consulter les éléments sur tablette et smartphone. Et d'ailleurs, on comprend bien que lorsqu'on définit un format particulier, quand on va envoyer cette vidéo au travers d'un réseau social, ce réseau social qui va héberger la vidéo va lui-même utiliser des algorithmes de compression qui lui sont propres pour recompresser la vidéo et on peut avoir effectivement des surprises particulières, ce que nous expliquait tout à l'heure Vincent par rapport à ces différents éléments. Alors, le deuxième exemple, eh ben, je vais pas le prendre en compte, mais il est un petit peu similaire, hein. C'était Michel Pathé qui préparait sa vidéo pour son FV1 et qu'il a réalisé lors d'un stage photo à Porquerolles. Voilà. La liste des courses, eh bien, choisir un thème, vérifier que les plans que l'on va prendre correspondent au thème que l'on a choisi, hein. Ce qui permettra, pendant le stage pratique, au fur et à mesure, de se rendre compte des plans qui manquent. Si on a réussi à définir en amont le cadre dans lequel on allait travailler et faire cette vidéo en finale, eh bien, on ne sera pas perdu lors des plongées et on se dirigera vers les plans qui nous manquent à faire et que l'on réalisera et on contrôlera au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est un travail qu'on fera avec le moniteur qui vérifiera avec tout l'ensemble de ces éléments. Voilà. Donc, prévoir de réaliser tous les objectifs du stage que l'on a vu pendant le stage, tous les éléments qu'on a vus pendant le cours. Bien. Avez-vous des questions par rapport à cette partie de la présentation? Alors, je me permets encore une fois, Oui, on a le droit à combien de plongées pour faire notre clip? autant que tu veux. Généralement, sur un stage, on a une dizaine de plongées, un guère plus, voire même peut-être moins, parce que dans un stage vidéo, comme le dérochage est assez long, on va il est possible que l'on limite à une seule plongée par jour. Donc, si on fait une sortie sur une semaine, ça va faire 6 plongées, quoi. Mais effectivement, on peut être assez limité là-dessus. Mais le Mais fait, t'as pas de limite, hein. Si toi, tu veux faire 20 ou 30 plongées pour faire l'ensemble de tes plans, il n'y a pas de problème. C'est pas un critère. Ce n'est pas un critère. ok, Le nombre de plongées n'est pas un critère. Si tu fais tous tes plans en une seule plongée, bravo, c'est parfait.
Et le fait que Une autre la question? condition climatique change, par exemple la lumière, l'humidité, si on fait plusieurs Oui, plans sur plusieurs plongées, on n'est pas sûr d'avoir toujours la même tu as tout à luminosité. fait raison. C'est un point très important. C'est pas un point que l'on va voir sur le PV1. C'est un point que l'on verra sur le PV2, comment on gère les changements de luminosité. Et dans le PV2, on travaillera, justement, on apprendra à régler sa balance des blancs. Et au PV1, si tu veux, il y a même des boîtiers qui ont des filtres intégrés. Donc, on va parler, bien sûr, dans la progression, on va parler des filtres, mais rien ne t'empêche, à partir du moment où tu as des filtres intégrés dans ton boîtier, d'utiliser ces filtres et de faire des tests avec ces filtres pour voir justement la qualité du rendu. Au niveau du PV2, on n'utilisera pas de filtre et on travaillera sur la balance des blancs. Mais dans le PV1, tu as le droit d'utiliser ce que t'offre ton boîtier. Donc, si il y a à l'heure actuelle des petites caméras sportives qui intègrent directement des filtres en logiciel à l'intérieur, on peut les activer et ils vont s'activer automatiquement en fonction de la profondeur. Alors, on peut essayer, on verra ce que ça donne. Et à ce moment-là, si c'est le cas, bah, le moniteur te dira, eh bien, fais des plans sans le filtre, fais des plans avec le filtre, ce qui te permettra de comparer, de comprendre et d'analyser, de voir ce qui se passe, ce qui est intéressant ou pas, à quel moment des filtres sont bien, à quel moment des filtres vont amener des aberrations de prise de vue, par exemple. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème pour utiliser des filtres qui sont intégrés dans la caméra. Merci. De rien. D'autres questions? Oui, j'ai une question. Oui, Je me vas-y. souviens plus, vous avez abordé les logiciels de montage? Ah non, on va pas l'aborder ce soir. Non, non. D'accord. Alors attends. Et dans le plan J'ai pas. général, Oui. Alors on a trois cours qui sont prévus, hein. On a trois cours qui sont prévus, un ce soir, un le 16 et un au mois de janvier. Le montage, ça sera dans le cours du mois de janvier. non, on peut commencer à faire du montage actuellement. On fait des rushs et on peut commencer à Alors si monter. tu as un logiciel de montage, rien ne t'empêche de commencer à faire du montage, OK. hein. Mais vous Si tu as déjà n'imposez des pas le compétences logiciel. là-dessus, pas de limitation. Oui, D'accord. je te dis, c'est au cours du cours, c'est pendant le cours du mois de janvier où on parlera effectivement des logiciels, hein, de quel type de logiciel. Mais en fait, il n'y a pas de limitation. Tu peux prendre le logiciel que tu veux. Ça n'a aucune importance, hein. Ah, parce que moi, j'utilise un vieux logiciel, Movie Maker. Oui, mais si Movie Maker te permet d'organiser tes plans suivant une chronologie que tu mets en place, d'y placer une petite musique, et puis pourquoi pas un titre au début, un titre à la fin, c'est parfait. Ouais, ça C'est très reste bien. simple. C'était ça, en fait. Mais voilà, mais le montage que l'on demande au niveau du PV1, c'est un montage simple. C'est un montage simple. Ce qu'on veut, c'est que le montage mette en avant ce qu'on a demandé, c'est-à-dire des prises de vue stables, bien éclairées, nettes et bien cadrées. À partir du moment où on respecte ces éléments-là, quel que soit le logiciel de montage, eh ben ça ira. Le montage, on lui demande de durer un maximum 3 minutes. Donc, c'est un montage qui durera entre 2 minutes 30 et 3 minutes, hein. Même s'il fait 2 minutes 30, ben, c'est parfait, ça pose pas de problème. Et de prendre, bien sûr, si tu fais, mettons, un montage, non pas en 16 neuvième, mais en 4 tiers, tu as le droit. Tu peux. Tu dis au départ, moi, je fais un montage en 4 tiers. Et bon, bah, si tes plans sont réguliers, si tu as tout cadré par rapport à la cafetière et tout ça, ça ne pose aucun problème, hein. On n'a pas de limitation par rapport à ça. Nous, on donne effectivement des éléments de base. On dit la vidéo, c'est en 16 neuvième. Donc, autant aussi mettre les photos en 16 neuvième. C'est pas plus mal pour que ça aille plus facilement. Mais si toi, tu as un autre choix, si tu dis, mais attends, mais moi, je veux faire des vidéos que je vais balancer sur les réseaux sociaux, c'est format carré. Bah, tu feras une vidéo au format carré. Ça ne posera pas de problème, à condition que les éléments dans le format carré soient bien cadrés, et soient bien éclairés, et soient bien. Ça semble clair? Allô? Ouais, non, non, c'est clair. Bon, bah, c'est super. Non, Bon, c'est comme c'était un vieux logiciel, je me disais peut-être qu'ils vont pas le vouloir. non, 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 non. Tu prends le logiciel que tu veux. Il n'y a D'accord. aucune indication là-dessus. Ça ne se rentre pas dans les critères de sélection, d'obtention du PV1. Tu prends d'ailleurs dans aucun niveau, hein, sur PV1, PV2, PV3, on demande un résultat, quelle que soit la manière dont tu as obtenu un résultat. Voilà.
Donc, si avec Movie Maker, tu t'en sors, il n'y a pas de souci. Après, si tu as du mal avec Movie Maker, on pourra voir ensemble s'il n'y a pas d'autres logiciels qui peuvent à ce moment-là te dépanner. Il y a des logiciels gratuits qui existent et qui peuvent tourner sur des configurations assez faibles. Si on n'a pas une très très grosse configuration, il y a d'autres logiciels qui permettent de le faire. Bon, il y a un logiciel gratuit qui est un petit peu la référence dans les montages vidéo sous-marins, c'est DaVinci, parce que c'est un logiciel professionnel, donc très puissant, très compétent, avec beaucoup de fonctionnalités, dont une version gratuite est accessible pour tout un chacun en environnement Mac et en environnement Windows. Et il permet même d'aller jusqu'au PD3, même plus loin, jusqu'à devenir un formateur national, parce qu'il intègre aussi des fonctions de colorimétrie qui permettent justement d'égaliser les couleurs entre les différents plans que l'on aura montés entre eux. Ok. I- Excuse-moi, Denis-Pierre, y compris en gratuit pour ce DaVinci? Enfin, ça doit être l'itération 19 d'ailleurs, c'est ça? Oui, 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 il est gratuit. En fait, DaVinci est un logiciel qui est développé par Blackmagic Design. Et Ouais. Blackmagic Design développe du matériel professionnel, que ce soit des cartes d'acquisition, que ce soit tout un environnement sono. Donc, c'est utilisé dans les chaînes de télévision, dans les studios de post-production De cinéma ou autre. C'est du cinéma, oui, gros j'ai vu. matériel. Et ils ont donc fabriqué un logiciel qui permet de faire le montage, qui permet de gérer l'audio, qui permet de gérer la colorimétrie et qui se connecte à ce matériel. Mais on n'a pas besoin de ce matériel pour le faire fonctionner. Donc, la partie de base, elle est gratuite. Et après, dès qu'on va vouloir utiliser du matériel ou des fonctionnalités avancées, là, effectivement, il y aura un niveau payant. Mais le logiciel gratuit lui-même est largement suffisant pour tout ce qu'on veut faire. On peut monter du 4K avec sans aucun problème. Donc, il nécessite beaucoup de ressources. Donc, il faut plutôt, je dirais, un PC dans les dernières générations, avec pas mal de RAM, une bonne carte graphique, des disques durs rapides, SSD. Et à partir du moment où on a ça, effectivement, on peut utiliser DaVinci très facilement. Si on a une machine un peu plus ancienne, avec des disques durs qui sont pas SSD, avec une carte graphique qui est pas très très puissante et pas beaucoup de RAM, là, on s'en sortira pas avec DaVinci. Voilà. Donc, il faut effectivement un environnement plutôt moderne pour qu'il fonctionne bien. C'est un logiciel qui est utilisé aujourd'hui en post-production pour le cinéma, pour les chaînes de télévision et autres, quoi. Donc, c'est au même titre que Premiere Pro. C'est vraiment du logiciel de très, très haut de gamme. Et ce qui est intéressant, qu'il y a une version gratuite pour nous, pour les utilisateurs lambda. Est-ce que je peux dire une chose sur DaVinci? Tu Merci. m'autorises? Oui, oui, vas-y, Vincent. DaVinci, si vous avez une vieille configuration, prenez une version ancienne de DaVinci. La version 17 marche très bien. Vous n'avez pas besoin de plus de fonctionnalités. D'accord? Donc, ça marchera avec un vieux PC. Par contre, la dernière OK. version, la 19, ne marche qu'avec des PC vraiment récents. Donc, on peut toujours télécharger la version 17? Oui, vous allez sur le site de Blackmagic Design. Ils ont toutes les anciennes D'accord. versions. Donc voilà, version 17, si on a du matériel qui manque un peu de puissance. Merci Vincent, c'est une information qui est pas mal du tout. Très intéressante. Et c'est documenté en français, DaVinci? Oui, tout à fait. Ok. Oui, Alors attention, la documentation, c'est une Bible, hein, quand même. oui, mais on n'a pas besoin d'un très très haut niveau, je dirais, de performance, de connaissance d'un logiciel pour faire des montages comme on a besoin de faire. Et Ok, bien, en tu as raison. fait, l'architecture de tous les logiciels de montage est quasiment la même. Donc, quand on a compris l'architecture d'un logiciel de montage, on peut passer sur un autre et on va retrouver ces billes assez facilement. C'est après où on va rentrer dans une fonctionnalité un peu plus approfondie, un peu plus où on a besoin de plus d'expertise, où effectivement chaque logiciel risque d'avoir ses spécificités. Mais pour le montage de base, tous les logiciels s'organisent exactement de la même manière. C'est un peu comme un traitement de texte. Aujourd'hui, on utilise Word, mais on peut utiliser OpenOffice, on peut utiliser n'importe quoi, et la gestion du texte se fait de la même manière quel que soit le logiciel. Après, dans chaque logiciel, il y aura des fonctions avancées sur le traitement du texte. Et vous allez nous le présenter, DaVinci, les bases justement, comment Oui, intégrer des oui, morceaux, oui, les je vous présenterai couper. DaVinci. Tout à D'accord, les fait. bases. Ah, d'accord, ok, Je vous bah, parfait. présenterai DaVinci, bien sûr. Parce que je trouvais Movie Maker un peu limité parfois, donc du coup, si j'en ai un plus puissant.
mais j'avais la flemme de rentrer dans un nouveau logiciel. D'accord. Non, non, mais on vous présentera, mais ça sera à l'occasion du cours du mois de janvier. Ok. Alors, bon, j'avais un autre sujet à aborder, mais on ne pourra pas l'aborder ce soir. Ce sont les techniques de prise de vue. Donc, les techniques de prise de vue, on va le reporter à la prochaine séance. OK?